Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel santé dans lequel on va voir ensemble le protocole pour poser et retirer une aiguille de Huber sur chambre à cathéter implantable, CCI. Ce tutoriel est réalisé en partenariat avec Elsan qui comprend plus de 210 établissements et centres de santé partout en France. Et nous tournons d'ailleurs cette vidéo dans leur magnifique clinique à proximité de Bordeaux. En deux mots, la chambre à cathéter implantable est un cathéter central constitué de deux parties. Le cathéter, inséré dans une veine centrale, et un boîtier présent en sous-cutané, généralement à ce niveau-là. En mettant en place une aiguille de Huber dans ce dispositif, on peut ainsi injecter des chimiothérapies, des antibiotiques, de l'alimentation parentérale, etc., tout en augmentant le confort du patient. Ça permet de préserver le capital veineux périphérique et ainsi de diminuer les douleurs liées aux ponctions veineuses régulières. Parce que dans le cas des chimiothérapies, les patients vont recevoir très régulièrement des traitements qui en plus vont être vénotoxiques, donc attaquer les veines périphériques. C'est dans l'optique d'améliorer le confort du patient qu'il est d'ailleurs recommandé de placer un anesthésique local type patch EMLA 1 heure avant la réalisation du geste. On passe tout de suite au matériel dont on a besoin pour réaliser ce geste technique et ça va faire un petit peu liste de courses, vous allez voir. Bon, déjà, il faut une tablette de lit ou un support qui va être préalablement désinfecté, un collecteur OPCT, la fameuse boîte à aiguilles à portée de main ainsi qu'un sac à déchets, du chat, une solution hydroalcoolique, des charlottes, des masques chirurgicaux, un champ de table stérile, un champ stérile troué, des gants stériles adaptés à sa taille, une blouse à usage unique, une seringue de 10 ml et des ampoules de sérum physiologique, un trocard, une aiguille de Huber sécurisée avec prolongateur, qui présente d'ailleurs un biseau spécifique tangentiel, différent du biseau droit classique, une valve bidirectionnelle ou un prolongateur 3 voies, des bandelettes adhésives type Stéristrip, un pansement stérile transparent type Tegaderm, des compresses stériles, sérum physiologique en dosette, de la bétadine alcoolique, du savon doux, du NaCl 0,9% IV et la tubulure qui va avec. Voilà, la liste de courses est terminée, il va être maintenant temps de s'installer pour ce geste technique. Tout d'abord, il faut commencer par réaliser une désinfection des mains par friction. Il faut habiller l'opérateur en lui mettant charlotte et masque. Bon, mais pour les besoins de la vidéo, je vais enlever le masque pour le son et la charlotte parce que j'ai la flemme. Et il faut ensuite dénuder suffisamment le patient pour ainsi contrôler l'état cutané en regard de la CCI, par une absence de signes inflammatoires autour de la chambre implantable. Si une dépilation est nécessaire, on le fait à cette étape avec une tondeuse ou des ciseaux. Le rasage est proscrit. Ensuite, on réalise à nouveau une désinfection des mains par friction et on va passer à l'étape de la pose de l'aiguille de Huber. À noter que l'aiguille peut rester en place, mais il faut la changer tous les 8 jours au maximum et dès que le pansement est souillé. Donc ça peut être tous les jours si le pansement est souillé, tous les jours. Il faut commencer par installer le patient. Donc ici, on n'a pas de vrai patient, on a juste une chambre implantable avec un petit bout de peau. Mais il faut garder en tête qu'il faut installer le patient en décubitus dorsal avec la tête orientée à l'opposé de la chambre implantable et lui mettre également un masque et une charlotte. Il faut déjà retirer l'anesthésiant local avec une compresse sèche, puis réaliser une désinfection des mains à nouveau par friction. Il faut ensuite réaliser la préparation cutanée du site de pose en 4 temps. Donc on va d'abord pratiquer un nettoyage de la peau au savon doux, puis rincer, c'est le deuxième temps, sécher le troisième temps, et le quatrième temps, appliquer une nouvelle compresse stérile avec une désinfection avec bétadine alcoolique. Il faut bien attendre le séchage de la bétadine alcoolique pour passer à la suite. Le séchage se fait spontanément. Il faut ensuite préparer sa table et donc déployer le champ stérile non troué et ouvrir le reste du matériel stérile sur le champ. Ce soin se réalise à un soignant et notamment par les infirmiers libéraux qui sont vraiment tout seuls. C'est juste qu'il faut bien prévoir tout le matériel parce qu'une fois qu'on est en stérile, on ne peut plus rien toucher et on ne peut ouvrir aucun matériel. Il faut ensuite imprégner les compresses stériles de produits antiseptiques sans déstériliser le champ, préparer le soluté et la tubulure, purger l'ensemble et l'accrocher au niveau tout simplement d'un pied à perfusion. Nouvelle désinfection des mains avec le chat, puis on peut enfiler les gants stériles. On va ensuite monter la ligne, donc le prolongateur sur l'aiguille s'il y a besoin, la valve bidirectionnelle, le robinet et purger l'ensemble tout en laissant la seringue branchée au bout. Il faut ensuite installer le champ troué sur le patient en positionnant le trou au-dessus de la chambre implantable, puis réaliser une nouvelle préparation cutanée du site de pose à nouveau en 4 temps. Ensuite, on va devoir piquer au centre de la chambre implantable, qu'on va maintenir avec la main qui ne piquera pas, donc en l'occurrence ma main droite, qu'on va maintenir avec 2-3 doigts. Et avec l'autre main, on va se préparer à piquer, mais avant, on va demander au patient de bloquer sa respiration le temps de l'imponction.
On pique franchement et perpendiculairement par rapport au plan cutané en enfonçant l'aiguille jusqu'au fond du septum. Vous allez voir que quand vous allez atteindre le fond de la chambre implantable, vous allez avoir une sensation de butée. À partir de là, on considère que la main qui tient la chambre implantable n'est plus stérile. Donc c'est pour ça que la main dominante, moi je suis gaucher, elle doit rester stérile jusqu'au bout. Donc c'est avec cette main-là qu'on va manipuler le reste du matériel à partir de ce moment-là. On va donc brancher la tubulure avec l'autre main au niveau de l'aiguille de Huber et on va vérifier le bon fonctionnement du dispositif avec un reflux veineux en retirant le piston de la seringue qu'on fera suivre par un rinçage pulsé, vraiment par à-coups. Et il faut que la purge se fasse facilement, sans résistance. C'est pour ça qu'on laisse la seringue raccordée au dispositif pour directement pouvoir faire le rinçage pulsé par la suite. Ensuite, on va fixer et stabiliser l'aiguille de cette manière à l'aide des stéristrips. Et on va enfin poser le pansement stérile, le Tegaderm, qui doit être obligatoirement transparent et semi-perméable. Ensuite, on vient poser la perfusion à l'aide de compresses imbibées de bétadine alcoolique. On vient la saisir sur la potence et on la manipule que entre les compresses pour garder le côté stérile le plus longtemps possible. Enfin, seulement après, on peut retirer les gants stériles et réaliser une désinfection des mains par friction. Ça faisait longtemps. Et on va pouvoir s'occuper de l'administratif, c'est-à-dire tracer dans le dossier du patient la date de pose du dispositif et la référence de l'aiguille, ainsi que le niveau de douleur ressenti au moment de la ponction. On va également préciser si on a la présence d'un reflux, parce qu'il peut arriver qu'on ne puisse pas aspirer le sang, mais qu'à contrario, on puisse tout simplement faire la flush pulsée sans rencontrer de résistance. Et concernant la surveillance de l'aiguille de Huber, on va tout simplement à nouveau surveiller la présence du retour veineux à chaque administration. Avant de mettre en place un médicament, on va toujours vérifier qu'il y a un reflux veineux. Et on va également surveiller le point de ponction avec la recherche des signes d'inflammation classiques, c'est-à-dire l'œdème, la rougeur, etc. On va vérifier qu'il n'y a pas d'écoulement, que le pansement n'est pas souillé par des liquides biologiques et qu'il n'y a pas de signe d'extravasation. Et bien évidemment, il faut rester attentif aux signes de douleur pendant la perfusion qui pourraient indiquer encore une fois une extravasation. Si jamais il y a ces signes qui apparaissent, c'est qu'il faut changer l'aiguille de Huber et avertir le médecin. Voilà, et maintenant qu'on a vu la pose et la surveillance, on va directement enchaîner sur le retrait de l'aiguille de Huber et vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué. La première étape, vous vous en doutez, il faut se désinfecter les mains par friction, voilà, rien d'original. Il faut ensuite rassembler le matériel stérile sur un chambre de table stérile posé sur un plan de travail préalablement désinfecté, exactement comme pour la pose de l'aiguille de Huber. Il faut à nouveau dénuder suffisamment le patient et contrôler l'état cutané en regard de la chambre implantable, avec l'absence des fameux signes inflammatoires. À nouveau, s'il y a besoin, on fait une dépilation du patient et on réalise à nouveau une désinfection des mains par friction. Toujours la même installation du patient, décubitus dorsal, tête orientée à l'opposé de la chambre implantable. On enfile cette fois des gants non stériles, pas besoin d'être en stérile pour le retrait. On retire le pansement tout simplement en tirant sur les côtés comme il faut faire avec un Tegaderm. On rince avec 10 ml de sérum physiologique de manière pulsée par poussées successives pour bien purger complètement l'aiguille de Huber et la chambre implantable. Et ensuite, on peut retirer l'aiguille en présence, c'est-à-dire en injectant toujours en continu, on retire l'aiguille, on cède un petit peu s'il y a besoin de faire contre-appui avec sa main, et on élimine bien évidemment tout de suite l'aiguille dans l'OPTC. Comme quand on retire un cathéter, on va venir comprimer au niveau du point de ponction pour éviter que ça saigne tout simplement, avec une compresse stérile imbibée de désinfectant. Et ensuite, on va prendre le temps de désinfecter en badigeonnant le site de ponction avec une compresse stérile imbibée d'antiseptique alcoolique. Et on va recouvrir le tout d'un pansement stérile, occlusif, simple. On retire ses gants, on réalise une friction hydroalcoolique des mains parce que ça nous avait manqué, et on va ensuite tracer le soin ainsi que le niveau de douleur ressenti par le patient au moment du retrait. Ne jamais oublier de tracer le ressenti de la douleur du patient. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Je sais que à l'IFSI, c'est un partiel qui fait flipper ce geste-là, donc j'espère que ça vous permettra de réviser, et aussi tout simplement parce que c'est un geste qu'on fait beaucoup dans certains services, notamment en cancéro, en libéral, etc. Mais il y a certains services où on va le faire de façon très ponctuelle, ou alors il y a des personnes qui vont faire très ponctuellement des missions en libéral. Ce tutoriel est là pour vous aider et vous rafraîchir la mémoire, bien évidemment. Normalement, on a tous déjà pratiqué une fois ce geste, ce qui permet avec cette vidéo de juste se remémorer les différentes étapes et aussi de dédramatiser ce geste qui n'est vraiment pas compliqué. N'hésite pas à liker cette vidéo, mettre un commentaire et à partager auprès de tes collègues qui pourraient avoir besoin de ce tutoriel pour se rafraîchir la mémoire notamment. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!